Donc, je viens de répondre à la vidéo d'un influenceur TikTok concernant ses 10 sur ce qu'a dit le professeur Maurice Kamto sur le plateau du 31 mai à Paris à travers son meeting concernant la victoire de 2025 par le peuple camerounais, comme j'avais vu. En vision, il y avait l'eau sale qui exprime déjà le peuple, la réputation du peuple, ainsi de suite, où il n'y avait même pas de pont pour traverser, c'était compliqué. Et l'eau, il est resté sur l'eau et gardant la tête à l'extérieur de l'eau, Maurice Kamto, le président élu. Et à un certain moment donné, l'eau est devenue claire plus tard. Et il s'est retrouvé de l'autre côté, toujours à travers cette eau sale qui flottait dessus et qui lui a fait traverser des interprétations. Cette eau sale exprime les mauvaises pensées du peuple, les pensées négatives et ainsi de suite. Donc, ce que certains pourraient bien penser, la minorité, parce que c'était comme une rivière, vous voyez. Mais ce que j'ai vu bien plus tard, et que Dieu fait un complémentaire, et qui le fait maintenant, c'est l'autre lot qui est complètement plus large, comme un océan éclair, qui le transporte, qui le soulève et qui le place à la tête du pays. Ça peut être que la pensée, les prières et le soutien mental et parole du peuple, leur vouloir est lié, encore voué à la compréhension, à la décision internationale pour le placer là, pour être d'accord qu'il soit là, pour renaître vraiment le Cameroun comme il a toujours fait, comme il a toujours désiré dans ce sens plutôt. Ou encore fait les eaux dans certains endroits du Cameroun, comme au septentrion, il a accordé des petits robinets qui produisent de l'eau là-bas et d'autres choses qu'il a eu à, et d'autres ouvrages qu'il a eu à faire pour aider la population dans ce sens, en ce qui concerne les faits qui bat campagne chaque fois. Cet influenceur disait pourquoi il choisit d'aller en France et faire le meeting et ainsi de suite. Et pourtant, chaque fois, il organise de faire même des conférences ici, dans certaines régions du pays dont il désire, par son staff de son parti politique, ainsi de suite. Le régime combat toujours ça. Et étant en France, on a accepté et ils sont allés même au point de se plaindre pourquoi l'Europe a accepté qu'ils puissent le prester là-bas. Quelle méchanceté, quelle attaque. Mais certaines personnes du peuple ne voient pas ce que le régime est en train de faire. Mais la majorité sont déjà conscients, au courant, ils sont éveillés. Et c'est pour cette raison qu'il a parlé, tenant compte de l'AES. Ce mécanisme dont les pays africains s'attachent et ne voulant plus le blanc ou encore la communauté internationale à cause de leurs abus. Mais lui, le professeur, il a toujours dit la communauté internationale dans le sens d'équitabilité. Oui, ça marche. Et étant donné que le Cameroun est déjà en train d'affronter la fin des 50 ans de la colonisation, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, on va être libre et pratiquer la loi, la démocratie et la liberté et manifester l'indépendance même. Parce qu'on vit une indépendance inventée. Et pourtant, à l'intérieur, il n'y a pas l'indépendance, vous voyez. C'est pour ça qu'on parle de néocolonisation, encore de la géopolitique. Comme cet individu de Fouda de l'Allemagne, il raconte toujours pour soutenir ce régime actuel parlant de la néocolonisation. Et pourtant, les néocolonisateurs, encore des personnes même qui tiennent pour exprimer ce qu'on appelle la néocolonisation même. Ce sont des gens comme les professeurs Maurice Kamto et Alice Com. Et certains de leurs collègues qui sont en train de nous ouvrir vraiment les yeux en ce qui concerne la démocratie, la loi, la néocolonisation, encore la géopolitique. Le professeur Maurice Kamto est déterminé en ce qui concerne même la géopolitique dans ce sens. La géopolitique dans son bon sens et la politique dans son bon sens. Vous voyez, il s'est toujours plaint, il s'est toujours plaint, il s'est toujours dévoué à ce qui concerne la vérité. J'ai répondu dans ce commentaire, vous dites qu'il est parti en France faire le meeting. Chaque fois qu'il veut essayer ici, il est toujours combattu.
Et loin de là qu'il est allé en France le faire. Mais vous ne voyez pas nos régimes d'ici, qui sont allés vers l'ONU pour chercher l'argent pour les élections de merde et pour se mettre pour certaines complicités, toujours concernant la gérance pour étouffer le bas peuple. Mais le président Bose Kamto a été clair que le peuple doit arracher sa liberté et prendre les décisions fermes en ce qui concerne la tête au pouvoir qui doit prendre soin de lui, s'occuper de lui et le gérer et éviter de parler concernant le siècle. Quand on regarde le siècle, il a parlé d'un demi-siècle. Quand on parle d'un demi-siècle, c'est encore d'autres 50 ans. Il dit qu'on risque encore de se retrouver là. Parce qu'il connaît ce système et ce qu'il compte faire, même concernant les tendances. C'est tantôt, c'est son fils qui tient à ce que Dieu m'a révélé, qui va continuer comme c'était la monarchie, et ainsi de suite. Vous voyez. Et qu'on pourrait toujours les amener à signer encore d'autres accords qu'on avait fait le président avant celui-ci, donc Amadou Ahidjo, dont on subit la colonisation jusqu'aujourd'hui, ces 50 années. Ce qu'il a dit était complètement touchant. On l'accuse, la France est son ami, l'opinion internationale non. La France n'est l'ami de personne et l'opinion internationale n'est l'ami de personne. Sauf si vous êtes attaché par des liens de la communauté internationale, comme les ONG, ou comme les faits, ou encore les histoires de droits de l'homme, ou comme certaines défenses, où vous êtes en partenariat professionnel, là oui. Mais d'autres amitiés, eux, ils n'en ont pas. On l'accuse pour rien. Entendu les leaders de la France, il passe en France où il peut défendre certaines des causes, soit pour la France, ou même contre la France, ou pour l'Amérique, ou même contre l'Amérique, ou n'importe où au monde. Il est diplômé pour cela, il a ce diplôme international pour cela. Vous voyez, il n'a pas d'autre affinité. Bon, maintenant, côté financier ou encore commercial, ou comme des partenariats, en tant que président de la République du Cameroun, même comment il a fait celui-ci. Les Chinois sont venus avec leur projet où ils ont voulu installer ici leur garnison afin d'exploiter ce qu'ils pouvaient exploiter, mais à travers des accords, à travers certains paiements, et que le président a jugé profitable pour le pays, ou encore pour le gouvernement camerounais, mais il accepte ce genre de partenariat. Là, ça marche. Mais c'est différent avec la colonisation, c'est différent avec nos ressources minières et ainsi de suite, exploitées sans sens, même comme un peu ce qui se passe au Congo, et ainsi de suite. C'est complètement différent. Ça pourrait être le cas avec notre président élu Maurice Kamto, d'après des partenariats où le Cameroun va en profiter, ou encore le gouvernement camerounais va en profiter, et que le blanc va aussi en profiter de toute façon. Par chaque commerçant qui part à quelque part, investir, espère gagner. Cela n'a rien à voir avec la colonisation, encore avec les abus. Tout simplement qu'ils s'entendent, qu'on s'entende avec le gouvernement et les caisses publiques, pour que la population va aussi profiter, et ainsi de suite. C'est même ça le problème qui fait qu'on critique ce régime. Ils font des choses, ils gèrent le pays comme les choses sont privatisées. Il y avait les avions Darcy, il y avait le Boeing de transport et tout ça sont partis où? Il y avait des entreprises, des vélos qu'on fabriquait, des usines, les SIAP qu'on fabriquait, les chambres à air ici et tout. Tout ça sont partis où? Mais c'est le régime qui a soldé et a mis l'argent dans sa poche. Donc cela n'a même rien à voir avec la colonisation. Ça n'a même rien à voir. Mais c'est le régime qui a mal joué. C'est même ça même qui fait qu'on déteste ce régime, on critique. On veut qu'il quitte. Voilà l'autre problème. Avant que le poids de la colonisation, des abus, et tout ça vient emmerder. Tout ça vient emmerder. Vous voyez. Même les abus avec la colonisation, c'est différent. Les abus, on passe par la colonisation pour faire des abus. Mais la colonisation fait déjà en quelque sorte un poids maximal. Ça pourrait être un poids minimum, qui est juste. Parce qu'ils avaient construit des routes à l'époque pour faire certains des échanges. Il y avait eu certaines des choses qu'ils avaient fait.
ou même les histoires des hôpitaux ou les écoles publiques ou quelque chose dans ce sens, même passant, même mélangeant avec les tendances des églises et tout le reste. Mais c'est le fait d'exagérer là-dedans qui cause problème. Mais en quelque sorte, ça fait aussi une bonne chose, comme j'ai toujours eu à dire. Mais ça cause problème quand ça fut complètement maximal, plutôt. Mais quand c'est minimum, construire des routes, faire certaines des choses ici qu'on ne pouvait pas ici de suite. Mais là, c'est normal. Mais quand ça fut maximal, là, ça étouffe le peuple et ça épuise. Il a tendance à limiter du franc CFA et les embrouilles et les histoires de la monnaie, des échanges pour les fonds monétaires, le marché, la banque mondiale et tout ça. Il y a des prélèvements, il y a des pourcentages que coupe et tout ça qui nous abusent à travers le franc CFA, qui m'a tout dans la colonisation. C'est tous ces abus, c'est tous ces pouvoirs. Voilà le problème. Et que nous ne voulions plus. Encore dans la majorité des pays africains ne voudraient plus. Mais c'est toujours eux, comme j'ai répondu à travers ce commentaire, c'est toujours eux qui sont allés vers l'ONU. Ce n'est pas le président comme qui les a envoyés. Comme on l'accuse, il est allé en France et de suite. C'est toujours eux qui sont allés vers l'ONU. Donc, je m'arrête à ce niveau et les félicitations pour notre président et pour sa vision et l'éveil de conscience qu'il nous donne. Et on suivra ses conseils et son modèle et nous le mettrons nous-mêmes au pouvoir comme concrète et déterminer même les enseignements, les événements de conscience que nous accorde Maman Alice comme et d'autres avocats et le professeur Moussa lui-même. Merci.